to where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va faire le modèle 2 aujourd'hui de notre boîte couvercle diamant. Donc là vous vous dites, le couvercle il a surtout une fleur, il n'a pas de diamant. Si, regardez, quand je le bascule, il est en forme de diamant. Tout simplement, là je m'aperçois qu'il a un petit peu bougé. Ça c'est quand j'ai mis la colle avec le Poinsettia. Voilà. Donc cette boîte, elle va s'ouvrir en deux, comme ceci, avec un couvercle, contrairement à celle que j'ai pu vous présenter lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire celle-ci, qui s'ouvre par le dessus. Voilà. Vous retrouverez dans chacune des vidéos le lien de la vidéo de l'autre modèle, de façon que vous puissiez les refaire. Pour faire cette boîte, il vous faudra une feuille 30 par 30 de papier déco, deux feuilles de 120 grammes en papier pollen A4 de doré, si vous matez deux fois. Il vous faudra aussi deux feuilles de 24 par 34 de papier action. Ces modèles-là, donc achetez deux blocs parce qu'il y a une feuille de couleur de chaque, il y a 24 couleurs, mais une feuille à chaque fois de chaque couleur. Donc quand on a besoin de deux feuilles, il nous faut deux blocs. Voilà, je sais, je me répète, je l'avais déjà dit, mais c'est comme ça. Voilà. Et il vous faudra aussi du ruban environ 60 cm, des embellissements, une étiquette. Et il vous faudra une crocodile pour pouvoir faire les petits trous là ou une petite perfo. Tout simplement. Voilà. Et bien, on va passer au montage de cette boîte modèle numéro 2. Allez, c'est parti. Allez, passons au montage de cette deuxième boîte diamant avec un couvercle. Cette fois-ci, on a fait celle où il n'y a pas le couvercle et là, on va faire une avec un couvercle. Pour cela, il va nous falloir, je suis désolée, un morceau de 24 par 31,5. Même par 30. 24 par 30. Voilà. Et un morceau de 11 par 31,5. Alors attention, les mesures, ce n'est pas comme tout à l'heure. Sur l'autre vidéo, c'est pas les mêmes. Je suis désolée. Sur les 24, vous allez faire un pli à 6. Ça n'a pas changé. Voilà, l'autre boîte, parce que je veux toujours la même hauteur. Mes languettes pour mes boîtes dans le fond, elles font 1 cm de plus que la largeur de ma bande. Je m'explique. Là, ça fait 5, d'accord? Et bien, ma languette, elle fait 5 plus 1 cm. Si ça avait été 6, ma languette ferait 6 plus 1 cm, donc 7, d'accord? De façon à avoir des languettes suffisamment grandes pour pouvoir les accrocher ensemble. Ensuite, donc sur les 24 cm, on a fait un pli à 6 cm. Sur les 30 cm, on va faire un pli à 4,8. Et ouais, c'est un tout petit peu plus petit que celle qui est fait qui s'ouvre que par le dessus. Il faut penser que le couvercle, donc moi mon couvercle, il faut qu'il s'emboîte. D'accord? Donc si ça s'emboîte, ça doit être un petit peu plus large que ça. Donc là, ça fait 5 cm, là, ça fait 4,8. Tout simplement. J'ai enlevé 2 mm. Ou si vous voulez vraiment que ça fasse 5, vous rajoutez 2 mm à votre morceau du haut et ça fera 5,2. Alors, toujours, j'ai utilisé du papier de chez Action en 34 par 24, là, les grandes feuilles. D'accord. Alors, nous allons faire un pli à 4,8.
9, 6. 14, 4. Je vais vous redonner après. Hein. 19, 2. 24. Et 28, 8. Sur les 30 cm. Vous voyez, vous auriez fait 31,5, il y avait... voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait 30 cm. Pli A. 4, 8, 9, 6, 14, 4, 19, 2, 24, 28, 8 sur les 30. Sur les 24, un pli à 6 cm. On met de côté. Notre morceau à 11 cm. Vous allez faire un pli sur les 11 à 3 cm. Pli à 3. Sur les 31,5, vous allez faire un pli à 5. Ça ne change pas, ça. 10. 15. 20. 25. Et 30. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. La languette de 3 cm, on la laisse telle qu'elle. On mettra du papier déco de 2,5 par 4,5 sur chaque morceau que je n'ai pas découpé. Et d'ailleurs, je ne les ai pas préparés. Sur notre morceau du haut, nous allons faire des petits traits, comme tout à l'heure, bien évidemment. Enfin, comme tout à l'heure, comme sur la vidéo précédente. C'est vrai que moi, je vous ai fait la vidéo juste avant. À 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. Soit la moitié de 5 à chaque fois, sur la moitié de chaque face. D'accord? Et là, on va relier ce point-là à l'angle de notre pli. Ce point-là à l'angle du pli, ce point-là à l'angle du pli, ce point-là à l'angle, ce point-là à l'angle, ce point-là à l'angle. Dans l'autre sens. Ici à là, ici à là, ici à ici. L'angle à là, cet angle-là à ici, cet angle-là à la pointe. D'accord? On s'arrête bien à l'intersection des deux plis-là, à chaque fois. Vous ne faites pas de trait là-dessus parce que sinon ça va se voir. Vous voyez, on en a besoin. C'est notre couvercle. Donc, je mets bien mes pointes. Alors, pour être sûr de ne pas dépasser, en fait, je viens mettre mon plioir au centre du pli. Vous voyez là, je mets au centre mon croisement de mon pli, la pointe là, et je démarre du bas. Comme ça, c'est plus simple. Que dans l'autre vidéo, on s'en fichait si on allait plus bas vu qu'on coupait les languettes. Mais là, nous ne coupons pas du tout. On fait dans l'autre sens pour avoir un triangle. C'est pas facile, hein, d'être pile. Simplement. Voilà. Chaque fois. Je vais gommer, si je trouve ma gomme, mes petites pointes là. Marquage de mes pointes. Voilà. Vous voyez, jusqu'à présent, le montage est le même. Hein.
Juste la différence qu'on ne va pas coller et qu'on va simplement mettre en boîte. Sur la longueur, là, toujours à 2 cm, je fais mes petits traits. Hop, pour pouvoir marquer mes traits. Et là, pareil, je choisis, je me mets à 9 mm à chaque fois. Voilà. Voilà. Une fois qu'on se met à 9 mm, et là, pareil, on va faire les trous comme tout à l'heure. On va faire en sorte que le trou... J'ai mon papier. Hop, pareil, je fais le trou de façon que le bord de mon poisson soit au niveau du trait. Vous voyez, c'est ma réglette qui est à l'intérieur qui me guide. Voilà. Elles sont parfaitement alignées. Je gomme mes petits traits. Voilà. Et là, je vais coller. Alors, je vais faire tout de suite mes morceaux de papier. Je ne les ai pas fait. Nounouille, elle a mal travaillé. Donc là, il me faut des morceaux de 4,5. Je vais faire dans mes chutes. De 4,5 par 2,5. Quand on a des chutes, ben voilà, on jette pas, on fait... J'en ai 3. Il me reste encore... Oui, il me reste une chute. Vous voyez, toutes mes chutes me servent. Une, 2 et 3. J'en ai 6. Pas besoin d'utiliser des feuilles de papier. Autant utiliser toutes vos chutes pour faire ce genre de petits travaux. Donc là, c'est mon papier. Et donc là, ça fait 2 par 4. Mon papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, je sais compter. Donc ça, c'est pour les petits morceaux. Et mes triangles. Alors, mes triangles, j'en ai fait 5. Je vais en faire un 6e avec vous. J'ai pris un morceau de 4 par 7,5. À la moitié de 4 à 2, je fais un petit trait. Je me mets comme ceci en diagonale. Et je coupe mon papier doré de chaque côté. J'ai fait la même chose avec un morceau de 3 par 6,5. Je me mets à 1,5. Je fais un petit trait à la moitié. Parce que moi, c'est la largeur de mes faces. Après, vos faces, elles seraient plus larges. Vous utiliseriez, pardon, des morceaux plus larges. Mais la méthode pour couper est la même. Allons-y, collons. Hop. Alors, au niveau des triangles, je peux tous les coller sans problème.
Ça, c'est pas un souci. Voilà, je le colle bien dans le centre de mes triangles, entre mes plis. Alors, sous chaque vidéo, bien sûr, hein, vous aurez les liens vers le deuxième modèle, et vice-versa. Premier et deuxième modèle. Comme ça, vous pourrez les retrouver pardon, très facilement. Ah non, et c'est là qu'il ne fallait pas faire l'erreur. Voilà. Là, nous allons coller les 5 faces là, mais pas ici, parce que là, il y a la languette qui va être collée. Celui-là, on le collera en dernier quand on aura monté le couvercle. Tout simplement. Pardon. Un chat qui me gratte la gorge. C'est un peu plus long, je n'avais pas préparé mes petits morceaux, mais en général, mes morceaux sont préparés. Par boîte, il vous faut une feuille de papier déco, 30 par 30. 2 feuilles, une feuille et demie dorée et une feuille et demie de 34 par 24 pour la base. Enfin, une feuille plus une demi. Oui. Voilà. Et un ruban. Alors, comme tout à l'heure, le ruban, ah bah, c'est notre ruban. Je ne l'ai pas coupé en biais, alors déjà, facile. Et on passe par le dessous. Hein. Hop. Comme ceci. Tout simplement. Ah. Je vais brûler le bord, hein, mais allez, quand j'aurai fini, au moment, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, eh oui, on n'a pas fini. Là, je coupe mes languettes comme ceci. Ceci, ça va être bien en biais. Voilà. Celle-ci, on exagère le biais et on rétrécit à 0,5 la languette. Voilà. Ensuite, on se positionne comme ceci, bien droit, par rapport au pli. Ça, c'est mon ongle. C'est le vernis. Je rabats cette languette ici et je rabats le petit bout de languette là. Et là, je m'aperçois que j'ai pas assez coupé en biais. Donc, je recoupe
Voilà. Vraiment pour pas que ça gêne le pli. Je vais venir coller tout de suite mon petit bout de papier déco. Comme ceci. Et je vais marquer mes plis. Alors, je les marque d'abord comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens marquer les plis de mes triangles. Voilà. C'est pas simple, hein, comme tout à l'heure. Comme sur l'autre vidéo, pardon. Vous n'êtes peut-être pas obligé de la regarder avant, après. Peut-être que l'autre vous intéresserait pas. Hein. Qui sait? Alors, bien évidemment, plus les bords sont petits, plus c'est compliqué à faire les triangles. N'hésite pas à bien le filer. Il me reste encore un pour les triangles. Donc, le pli du milieu au centre et les triangles vers l'avant. Voilà. Je vais venir saucissonner, fermer notre boîte. Mais là, pour le coup, je la ferme fort. Je vais même... Mince. Je vais même venir repasser par là. Vous voyez? Pour bien la refermer par le milieu. Voilà. Je fais qu'un simple nœud et je la laisse comme ça pour l'instant. On va faire le bas. Alors, le bas, vous vous rappelez, c'est notre morceau de 24 par 30,31,5. Donc, le bas, toutes les languettes, on coupe sur le pli comme ceci. Celle qui est là, on l'enlève. Là, on coupe en biais. Voilà. Là, sur les 5 côtés languettes, je vais coller mon papier déco. Parce que la 6e, on ne la colle pas, vu qu'il faut qu'on colle notre languette d'abord. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire vos boîtes à la hauteur que vous souhaitez. Hein. Que vous avez compris le montage et le principe, vous pouvez adapter aux mesures que vous souhaitez. Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo comment faire du plus large. Bon, le plus petit, c'est sur un seul papier, c'est faisable. Du plus large, il vous faudra plusieurs papiers, le faire en plusieurs fois. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire vos boîtes, j'ai envie de vous dire. Je rabats mon morceau de façon que la languette, on puisse venir la coller. Je me mets à ras de mon pli. Double face sur la languette. Je mets mon pli. Je viens coller pendant que je suis à plat mon papier déco. Et oui, toujours très important.
tout ce qu'on peut faire à plat, on le fait. Je marque tous mes plis. Ça permet aussi de rappuyer sur tous les papiers déco. Tout simplement. Et pour mettre notre boîte en forme, donc on va marquer les plis. Pareil. Tout. Nos languettes. Voilà. Sur 3 de mes languettes en bout, je colle les doubles faces. Je prépare 2 petits bouts de double face. Et là, j'en colle. Alors, pour en coller vers l'extérieur, ça sera plus simple. Je prends ma première languette. J'enlève le double face. Afin que ça soit bien droit, je prends la languette qui est en face. Et je les positionne bien droites l'une et l'autre. Je les pince bien et je les encolle. D'accord? Je fais la même chose avec là. Alors pour faire la deuxième, je mets un petit double face entre les deux. Parce que je veux que ça en colle. Je veux pas que ça baille. Voilà. Là, pareil, je veux pas que ça baille. Donc, je mets un petit double face. Et voilà. Pour que ça tienne bien, je mets ma main à l'intérieur et j'appuie. D'accord? On peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je mets simplement un petit fond hexagonal que j'ai coupé avec un dies dans le fond pour pouvoir faire joli. Souvent, je mets même mon tampon avec mon nom en dessous. Je l'ai pas fait. Je reprends mon couvercle et je viens l'insérer. Alors, c'était pour ça que je n'avais pas fait de double nœud, parce que comme ça me permettait de voir ce qu'il en était. Donc là, j'ai bien fermé, c'est bien dans le bon sens. Pour cacher, là, je vais mettre un poinsettia que j'ai fait à l'aide d'un dies. Alors, celui-là n'est pas Stampin' Up, c'est un autre, je ne sais plus où je l'avais acheté. Je l'aime beaucoup aussi. Attendez, on va laisser chauffer quand même. Je crois que j'ai même plus de colle. Je suis à la fin. Alors, de la colle. Alors, j'allais en racheter. J'utilise tellement de colle que... Hop! Et je vais venir mettre ça sur le milieu, comme ceci. De toute façon que ça colle bien. Je vais laisser ça de côté. Voilà. Sans que ça soit collé. Comme ça, ça cache. Moi, je trouve que ça cache le ruban. Le petit nœud du milieu. Enfin, je trouve, hein, après, voilà. Là, je vais couper, parce que j'ai pas envie que ça pendouille de trop. Donc, je coupe des bouts. Hop. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre mon étiquette sur ma boîte. Voilà. Tout simplement. Il vous reste plus qu'à faire et refaire cette boîte. Je vous ai présenté les deux façons dans lesquelles on pouvait les faire.
soit avec un couvercle amovible, soit avec l'ouverture par le dessus, comme celle-ci de la vidéo précédente. Voilà. J'espère que ce tutoriel-ci et celui-ci vous auront plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous pouvez retrouver les photos de mes créations sur l'amour du scrap, ma page. Il y a un groupe aussi associé, c'est l'amour du scrap, le groupe. On peut y retrouver un live une fois par semaine en général, plus des défis, plus d'autres partages de d'autres créatrices dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.